Je suis également ravie de vous accueillir pour ces 6e rencontres. C'est pour moi très important ce moment où on est ensemble avec nos partenaires, avec nos fournisseurs, puisque tout au long de l'année, nous menons cette démarche avec l'ensemble des professionnels, aussi bien les médecins que les représentants des usagers, c'est Madame Michel, que nos salariés, l'ensemble de nos équipes et notre encadrement. Aujourd'hui, le développement durable fait partie de notre quotidien, fait partie de notre philosophie, de notre manière de travailler. Sachez que tout nouveau professionnel qui arrive à l'HPNP a une formation du nouvel arrivant, et dans cette formation du nouvel arrivant, qui est lancée par Paul, vous en seriez douté, nous avons toute une partie sur toutes les précautions standards, sur les valeurs de l'établissement, et aussi tout un volet sur le développement durable. Ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre philosophie, ça fait partie de notre manière de travailler, parce que la spécificité, c'est que nous traduisons ces grands principes dans des actions quotidiennes. C'est vraiment, voilà, on n'est pas dans les grands discours, on n'en fait pas assez d'ailleurs, mais on essaie de communiquer davantage, mais ce qui nous importe, c'est de pouvoir concrètement inscrire cette démarche développement durable dans notre politique des ressources humaines, dans notre politique d'achat, dans notre politique de sécurité, tout ce qui est sécurité au travail, bien-être au travail, dans la politique avec nos fournisseurs. Ça fait partie, et bien sûr, il y a tout le volet économique dans la pérennisation de notre système de santé. Vous le savez, je suis très investie syndicalement. Alors, il y a 6 ans, Olivier nous avait dit on va faire des rencontres. Je vois que je n'étais pas très emballée, je me suis dit oh, ça n'intéressera personne. Et force est de constater qu'il avait raison, et que petit à petit, quand on a un groupe motivé, le groupe grossit. Petit à petit, il y a les parties prenantes, et aujourd'hui on le voit, je dirais celui qui ne fait pas de développement durable, il est presque has-been, hein, parce que ça fait partie des sujets indispensables, le tout étant que ce ne soit pas qu'un sujet marketing, mais vraiment un sujet d'investissement collectif. On le voit, c'est aujourd'hui, quand on en parle, un sujet qui intéresse les professionnels. C'est une valeur, quand on dit on est inscrit, on travaille sur la protection de nos salariés, sur la protection de nos patients, ça touche les gens. C'est important pour eux, et on voit bien que ça donne du sens à notre action. Encore une fois, on est un établissement de santé. On doit aussi s'assurer de la sécurité, de la santé, du bien-être de nos professionnels au sein de l'établissement. Et puis, si à l'occasion de leur passage au sein de notre établissement, ils peuvent être sensibilisés sur tel ou tel sujet, eh bien, on a un petit peu gagné. Et notre force est complètement démultipliée grâce à vous tous, à tous nos partenaires, à tous nos fournisseurs. Et on le voit bien, on s'enrichit mutuellement, c'est ça qui est particulièrement intéressant pour nous. Alors, on le voit, chaque année, nous parlons de nouveaux sujets, hein, parce que Olivier est toujours force de proposition et on est toujours avant-gardiste, si je puis dire. Moi, je le vois parce qu'au niveau du syndicat, on porte des politiques au niveau de tous les établissements de santé. Et à chaque fois, il y a un nouveau sujet. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que nous sommes très dépendants de notre environnement, extrêmement dépendants. Et qu'en tant qu'établissement de santé, on a un rôle de prévention et d'information au niveau de nos patients. Alors il y a des conventions qui sont signées, hein, il faut le savoir au niveau national, sur des sujets qui engagent, on le voit bien avec des choix qui sont faits, notamment aujourd'hui au niveau du gouvernement. C'est un sujet qui compte, c'est un sujet qui, on l'espère, va aller au-delà des seuls convaincus et entraîner tout le monde dans une autre philosophie. Donc on a fait hôpital non-fumeur, on a fait les perturbateurs endocriniens. Sachez que nous, chaque année, on est très attaché à l'évaluation, on mesure la qualité de l'air intérieur, on a un sujet primordial, il n'y a pas aujourd'hui un projet de rénovation, de construction dans lequel on ne tient pas compte, ça fait partie vraiment des critères au quotidien. Bien sûr, tout ce qui est traitement des déchets, tout ce qui est filière, c'est notre quotidien au niveau des achats. Et cette année, après ces différents sujets, eh bien, nous allons nous intéresser au champ électromagnétique. Alors c'est de plus en plus difficile, on ne va pas se mentir, hein, parce que, il faut voir, on va vous parler des champs électromagnétiques, et on va parler du Wi-Fi, donc on doit, nous, à notre niveau, pouvoir concilier à chaque fois tous les impératifs de sécurité, d'évolution de notre système et le développement durable. On l'a vu, ça a été notre... voilà, comment conjuguer pour tout ce qui est bio-nettoyage, tous les impératifs en termes d'hygiène, pour protéger les patients, parce que nous sommes dans un établissement de santé, et comment faire que nous utilisions des produits qui ne soient pas émissifs, qui ne soient pas toxiques pour la santé. Et bien là, après une grande campagne au niveau national d'informatisation des établissements de santé, on va se poser la question du Wi-Fi et des ondes électromagnétiques. Donc, ce sont des sujets compliqués, voilà, c'est pas simple, mais encore une fois, c'est par la sensibilisation, c'est par l'information qu'on réussit à avancer et à trouver collectivement des solutions qui soient le mieux pour nous, pour nos professionnels et pour nos patients. Alors vous l'avez vu, nous avons des abeilles cette année. Elles ont fait leur arrivée à l'HPNP. Alors
Les abeilles, c'est vraiment le symbole de la fragilité de notre système, hein, puisqu'elles souffrent actuellement d'une surmortalité anormale à cause de la pollution atmosphérique, à cause des pesticides, de l'agriculture intensive, du réchauffement climatique. Eh ben, on pourrait être un petit peu semblable à ces abeilles. Si elles sont touchées, il faut se dire que forcément, ça a des conséquences sur nous. Au-delà de participer, je dirais, à la protection, à la pérennisation du développement des abeilles, et donc nous avons installé 2 ruches dans les jardins du centre Alfred Kessler, ce qui a permis d'avoir une animation. Ça nous a permis aussi de mieux connaître cette espèce. Hein. Vous avez vu, nous avons un éleveur qui est là et donc un apiculteur qui a pu nous montrer ce qu'il en était et nous expliquer le mode de fonctionnement des abeilles qui est tout à fait passionnant parce que les abeilles travaillent sur un projet commun justement pour participer à la survie de la ruche. Par ailleurs, elles sont très polyvalentes puisque tout au long de leur vie, elles vont avoir 7 fonctions différentes, donc on voit comment chacun participe. Elles ont aussi développé une intelligence collective, on le voit comment, on nous a expliqué comment en hiver, pour maintenir une température à 35 degrés, elles trouvaient des stratagèmes pour réussir collectivement à maintenir la température. Et puis, plus que n'importe quelle espèce, elles participent justement à tout cet écosystème, puisque grâce à elles sont pollinisées 80% des espèces végétales. Donc voilà, c'est intéressant de s'apercevoir qu'on a beaucoup à apprendre des autres organisations. Hein. Dans RSO, maintenant on est passé du RSE à RSO, responsabilité sociale et sociétale des organisations. Il y a d'autres organisations dans la nature qui sont tout à fait passionnantes. Écoutez, je vous remercie encore et je vous souhaite une très bonne 6e rencontre développement durable.